Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Donc allons-y les vierges, quel va être votre message pour la semaine du 29 au 4 juin 2023? Nous avons la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même, on vous dit. Et en dos, nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. On parle de connexion, on parle d'idéaux, de fidélité là. Alors, on est sur le chakra couronne, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir les autres messages avec donc l'oracle des esprits celtes. Donc, voilà. Alors, on va prendre 3 lames. On vous dit de... Il y a un rêve là, il y a un rêve qui va être réalisé. Un rêve d'enfant. Alors, nous avons là le bleu à l'âme. On parle de déprime, d'être isolé, d'avoir peut-être besoin d'une aide. On a la lame numéro 11. On parle aussi être à fleur bleue. On peut être sensible, hein, sensible aux messages. Il y a une sensibilité là. Nous avons la lame 1, le chêne, on parle de portail, de force, de voyage. On parle de retrouver sa force. Donc peut-être que vous avez eu une période, ou vous avez encore une période hein, où vous vous sentez fragile, sensible. Et là, on retrouve sa force. Toute sa vitalité aussi. Après une période difficile. Hein. Alors, troisième lame pour vous les vierges. Pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Et nous avons la lame 2, le gardien du chêne. Ah, on a le chêne et maintenant le gardien du chêne. Hein. On parle de seuil, de réponse, d'esprit ouvert. Donc, de retrouver sa vitalité, j'ai envie de dire. Hein. Et on se montre, on se cache plus. Peut-être qu'il y a une période où on n'était pas bien, on avait besoin de se cacher, de rester seul. Et là, on va enfin sortir. C'est un petit peu la période d'ailleurs, avec l'été, hein, on a envie de sortir, on a envie de faire des choses. Hein, et nous avons la lame 3, début, volonté, opportunité. On va saisir une opportunité là, les vierges. Donc, on va continuer avec l'oracle des fées, donc de Dorine Virtue. Et on va aller voir un petit peu où ça nous mène, tout ça. On retrouve sa stabilité aussi, hein, émotionnelle, sentimentale. On se sent moins fragile. On vous dit, oui, on parle de rêve, hein, de souhait. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Alors, deuxième message. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. On vous dit de sortir, voilà, tout simplement, d'aller marcher, d'aller vous évader aussi. Hein. Donc, j'ai ce sentiment de renaissance. On renaît de ses cendres. Et nous avons le nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. On vous dit qu'en faisant des changements dans votre vie, alors ça peut être, voilà, changer de domicile, mais j'ai ce sentiment de d'autres changements aussi. Hein, et on vous dit que la dette est réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Et en dos, nous avons le lâcher-prise. Lâchez prise, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez.
et on parle d'un nouveau projet, peut-être d'une grossesse, d'un enfant. En tout cas, il y a quelque chose, quelque chose débute, hein, peut-être dans le monde du spirituel, dans la connexion. Oui. On se reconnecte à soi aussi, là, à ses désirs. Donc, on va continuer, alors pas avec le tarot, on va continuer, pardon, avec les péripéties de l'amour. Donc, c'est un oracle de Litana, de Vous à Moi, qui a sa chaîne YouTube. Donc, si vous le désirez. Donc, on va faire une coupe. On vous dit de prendre son temps. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous remettre d'une situation difficile. Vous allez enfin pouvoir respirer, on me dit. Enfin, il y a quelque chose qui se termine de difficile. On reprend vie, hein. On a cette notion de renaissance, hein, toujours. Hein. On a la colère et s'amuser. Donc, on a peut-être été dans une période de rancœur, de colère, une période difficile où on n'a pas été bien. Et là, on retrouve cette envie de s'amuser, de profiter de la vie. Ouais, vous avez été trahi. Et là, on a besoin de s'échapper du quotidien. Il y a eu de l'infidélité. Alors, vous n'avez peut-être pas pu faire un voyage où il y a peut-être, voilà, quelque chose qui s'est annulé aussi, hein, à cause de cela. Vous aviez prévu quelque chose de sympa et ça n'a pas pu se faire. Et j'ai l'impression qu'on avait déjà investi, hein, peut-être dans un voyage et la dette est réglée. Ça veut dire quelque chose va vous être remboursé par rapport à cela. On a peut-être demandé à... On réfléchit. Alors, tirage en neuf. On est en train de réfléchir. Alors oui, on est dans les souvenirs, dans la nostalgie. On parle de différence. On a de l'amour. On a les câlins, les mensonges, l'infidélité, le cadeau. Il y a eu des dépenses. Déménagement. Alors les dépenses, c'est peut-être pour un déménagement. Hein. C'est l'autre vous est infidèle, on quitte cette personne. Alors on avait cette notion de pardonner. Donc on ne pardonne pas. Hein, on n'est pas dans la capacité de pardonner au début parce que on est trop en colère. Ça vous met dans les frais pour changer de domicile. Là. Moi, j'ai des personnes, vous avez dû déménager hein, à cause de l'infidélité de l'autre. Donc, c'est pas l'autre hein, qui part du logement. Là, on ressent vraiment, en plus d'avoir été trahi, c'est vous qui devez partir. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est dans votre entourage. Hein. C'est dans votre entourage hein, qu'il y a eu trahison. Donc, dans l'entourage amical. Hein. Le cadeau. Alors, c'est marrant, il y a quelqu'un qui pourrait vous faire un cadeau. Un cadeau plutôt conséquent, j'entends. Parce que j'ai la gourmandise, mais quelque chose de conséquent. Et il va y avoir des ragots, là. Alors, il va y avoir des ragots et ça s'unit comment? Moi, je sais pas, là, il y a un truc... c'est pas positif pour moi, ce cadeau. C'est comme si l'autre allait vouloir vous appâter, mais c'est quelqu'un qui est... C'est encore cette personne hein, qui ne va pas aller au fond des choses. On se protège.
on se protège. Ouais, on est en colère parce qu'on est obligé de déménager là. On se sépare, ce n'est pas vous qui avez fauté, ce n'est pas vous qui avez... Alors vous pouvez inverser les situations, hein, mais là je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est vous qui êtes en colère parce que finalement vous avez été réglo, j'ai envie de dire. On n'a pas le choix de faire de ces dépenses, de devoir déménager, de quitter cette situation. Il faut s'échapper, on n'a pas le choix. C'est trop compliqué à gérer émotionnellement. Pour moi, vous allez faire une rencontre. Hein. Mais il y avait de l'amour en plus. Hein. Vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce gros chagrin, hein, le cœur brisé là. Hein. Vous avez eu le cœur brisé par cette personne qui vous a trahi avec quelqu'un de votre entourage. Pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage. Mais j'ai envie de dire, cette personne en plus, elle ne veut pas de votre autre. C'est vraiment, on est dans vraiment dans la situation, voilà, on convoite ce que vous aviez, mais au final pour pas ne le vouloir en fait. On grandit, on parle de maturité. Pour moi, vous allez faire une rencontre. J'ai envie de dire, même s'il y avait des sentiments forts, hein, eh ben, j'ai envie de dire, après ce moment d'isolement, de solitude, ben on fait le deuil de cette relation. Ouais. Alors j'ai peut-être même certains d'entre vous hein, qui avaient abusé peut-être de substances ou autres hein, lors de cette période hein, difficile. On a peut-être caché aussi, hein, caché hein, qu'on allait très mal. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on a caché qu'on allait très mal. Hein. On montrait que tout allait bien mais ça n'allait pas. On a eu ce besoin d'être seul, vraiment d'être très très seul, où vous allez avoir besoin de cette solitude. Hein. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'il y a eu une période très difficile, hein. Ça a été le chaos. Il a fallu voilà, se remettre sur pied, retrouver une stabilité. Ça a pris du temps, mais maintenant, voilà, est venu le temps où voilà, on y va tranquille, hein, sereinement. J'ai quelqu'un qui vous épie. Il y a peut-être des ragots hein, par rapport à quelqu'un qui est intéressé par vous. Hein. Alors certains ou une certaine personne s'en est rendu compte, c'est une personne superficielle. Hein. Vous allez prendre des distances avec cette personne. Hein. Il y en a une, oui, elle s'est peut-être rendu compte que voilà, il y avait un intérêt avec une personne de votre entourage, tout ça. Voilà, elle en parle beaucoup, voilà, mais c'est marrant, elle est pas, pour moi, elle n'est pas positive cette personne. Ouais, on vous dit de prendre des distances avec cette personne. Peut-être qu'elle vient vous voir pour vous dire, tiens, un tel est intéressé par toi. Euh, et en vrai, la seule chose qu'elle veut faire, hein, c'est bloquer, hein, entraver euh, peut-être cette relation. Peut-être gâcher une amitié aussi. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui
qui a peut-être envie de gâcher une amitié, là. J'ai quelqu'un qui a envie de gâcher une amitié, c'est... On a l'impatience, être dans l'ombre, conclure, ange. J'ai l'impression qu'on tourne le dos au passé, hein. C'est qu'on fait des grands changements dans sa vie, peut-être même dans son entourage. Parce qu'on se rend compte, en fait, que la situation qu'on a vécue avec l'autre, eh ben, ça a bien fait parler les autres, hein. Et j'ai envie de dire, ça a été comme un cadeau pour l'entourage. Mais qu'est-ce que ça leur a fait plaisir, en fait, hein, de vous voir dans cette situation. C'est pour ça que vous avez voulu le cacher. Aux personnes qui pouvaient vous entourer. Mais elles venaient quand même à la charge pour avoir des informations, pour savoir si vous alliez mieux, si vous alliez pas mieux. C'est comme si on avait... j'avais un entourage qui prenait plaisir à votre malheur, en fait, hein. En plus d'avoir été trahi par votre autre, j'ai un entourage qui prend plaisir, qui est satisfait de votre situation. Ouais. Et ça parle beaucoup dans votre dos. C'est pour ça, là, j'ai vraiment des grands changements. On veut changer, on ne veut pas revenir, on laisse tout, en fait, hein. Même cet entourage, on n'en veut plus. Moi, j'ai des gens méchants qui se réjouissent, hein, du malheur, de votre malheur, hein. Et j'ai envie de dire, vous ouvrez les yeux peut-être sur la véritable, comment dire, hein, le véritable visage de certaines personnes en plus. On va continuer avec le tarot des fées. Alors, je vais juste faire une petite pause, le temps de noter votre titre, les vierges, et je reviens tout de suite. Hop là, voilà. Donc, on va continuer avec le tarot des fées de Dorine Virtue. On va aller voir si on peut avoir des précisions. C'était pas trop clair tout ça. Mais j'ai l'impression que vous avez un entourage qui n'est pas vraiment clair, hein, avec vous. Ouais. Il y a un éveil. Il y a un éveil. C'est comme si un entourage vous avait endormi. Mais là, vous... Voilà. Il y a on se réveille. Ouais. Et on lâche prise aussi. Et j'ai envie de dire, avec peut-être, ben voilà, du temps, hein, du retard, on ouvre les yeux, hein, sur le véritable visage, hein, de certaines personnes. On a le 3 du printemps. On parle de viser sur le long terme, là, par rapport à vos projets, par rapport aux prochaines étapes, hein, dans cette situation. Il faut être patient. Mais on vous dit que d'excellentes choses, hein, sont à venir, encore à venir, hein. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et on parle, hein, bah, d'une rentrée d'argent imprévue. Vous allez, voilà, ça va arriver d'un coup. Et quelqu'un qui va vous défendre aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous défendre et c'est inattendu. Quelqu'un qui va prendre votre défense. Et on récolte. Il y a une rentrée d'argent pour ceux qui attendent, hein. Et on parle voilà, d'être bien, hein, d'être dans le bonheur, hein, et de pouvoir enfin lâcher prise. Enfin pouvoir reprofiter un petit peu de la vie, pouvoir aller sortir, s'amuser, aller boire un verre, hein. On n'est plus bloqué. Moi, j'ai l'impression que vous étiez bloqué, hein, financièrement, en plus, les vierges, hein, à cause de toutes ces dépenses, hein. Pour moi, il y a eu un chaos. Il a fallu, voilà, prendre le temps de réfléchir, ouais. Ouais, ça a demandé voilà, de réfléchir, de trouver des solutions.
Alors, je sais plus. Est-ce que j'ai fait une coupe? Je sais plus. On parle de révélations et de révélations qui ont fait très très mal. Quelqu'un va vous défendre, c'est inattendu, qui veut que vous puissiez justement rester tranquille, j'ai envie de dire, cette personne veut qu'on vous foute la paix en fait, tout simplement. Mm. Mm. Pour que vous puissiez, voilà, vous libérer déjà du passé dans un premier temps et avancer tout simplement et voilà, faire des changements, à transformer votre vie. Hein. Mais oui, j'ai une personne qui va vous défendre et qui, voilà, elle souhaite juste, elle, c'est qu'on vous foute la paix. On a les signes des balances, poissons, taureau, cancer, scorpion, capricorne. Et oui, on vous dit, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain et inattendu. C'est un changement soudain et inattendu pour vous. Mais j'ai envie de dire, c'est une nouvelle opportunité aussi pour votre vie. On parle voilà, d'un nouveau cycle, voilà, d'un nouveau chemin qui s'ouvre à vous dans cette situation. Alors, je vais faire un tirage en 9. Ah bah oui, mais ça n'arrête pas de tomber. Oui. Il va falloir faire preuve de logique et d'organisation, on vous dit, pour accroître vos chances de réussite. Ouais. Et soyez compatissant vers vous-même. Alors, tirage en 9. On a le 6 de l'hiver, on s'en va, on s'éloigne. On va vers des changements positifs. C'est assez soudain, ça arrive soudainement. On ne revient pas sur le passé. C'est terminé, l'histoire est terminée. On veut se protéger. On n'ordonne pas le bâton pour nous taper dessus à une personne. Et puis, l'entourage, j'ai l'impression que c'est l'entourage de cette personne en plus, qui se réjouit de votre malheur. Et pour moi, ça arrive en ce moment-là. Ouais, et il y a quelque chose, et il y a une rencontre. Moi, je pense que il y a une personne qui va vous défendre, qui va vous aider. C'est assez inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre que cette personne puisse prendre votre défense. C'est comme si c'est une personne, vous aviez peut-être l'impression qu'elle ne vous appréciait pas. Et là, bizarrement, vous allez être surpris de la réaction de cette personne qui va intervenir. Parce que j'ai l'impression que, voilà, vous êtes déjà pas bien, mais en plus, si on peut vous enfoncer la tête dans le sable, on le ferait. Mm. Et on vous dit que de toute façon, tout ce qui arrive, même si vous n'êtes pas bien du tout, il y aura, de toute façon, ça ne peut pas être pire par la suite. Ça peut être que positif pour vous. On va être soulagé. On parle vraiment de déménager. Vous partez, vous déménagez. Vous vous éloignez de tout ça. J'ai le signe du Sagittaire. Et on retrouve ses forces. On retrouve son courage. On a le courage par la suite de pardonner, j'ai envie de dire, pour justement lâcher prise et avancer. Et on se sent prêt. On se sent prêt à tourner le dos, à passer, à laisser ça derrière soi pour enfin avancer. On parle de grand succès. J'ai envie de dire, si vous déménagez, si vous partez un petit peu au loin,
limite, on vous dit, vous inquiétez pas, hein, vous allez retrouver du travail, peut-être mais sûrement mieux qu'avant en plus. Hein. Donc, il y a un gros succès là dans ces grands changements. En partant, en déménageant, il y a un gros succès. Vous n'avez que la réussite. Et fini les souffrances. On s'éloigne, en fait, hein, c'est ça, on s'éloigne de tout ce petit monde et on va beaucoup mieux. On reçoit plus de piques, on reçoit plus de reproches, on reçoit plus de méchanceté. C'est vraiment, on en finit avec tout ça. Et il y a bien une opportunité, et pour moi, c'est en ce moment-là. On lâche prise. Parce qu'il y a un pardon, et ça nous rend très heureux. On a les signes du lion, du bélier, des gémeaux. On s'éloigne hein, de ceux qui nous ont blessés pour un nouveau commencement. Et on a les changements. On a les changements, la roue qui tourne. On vous dit, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. On a toujours cette notion de voyage, de déménager, de changer de région, pourquoi pas de pays également pour certains d'entre vous. Mais voilà, on s'en va. On s'en va. Et j'ai quelqu'un qui va vous aider. Qui va vous aider à, voilà, à surmonter cette peur hein, d'aller à l'aventure. Parce qu'on va à l'aventure, mais voilà. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Alors, est-ce que c'est une personne aussi qui vous aide hein, d'une autre région ou d'un autre pays à venir, hein, à vous installer? C'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide, hein, qui vous tend la main. On retrouve son équilibre, hein. Il y a une guérison. Hein. On n'a plus peur, on n'est plus froid. On retrouve, j'ai envie de dire, sa chaleur, sa liberté. On parle bien de, grâce à cette libération du passé, hein, on trouve enfin sa place et plein d'opportunités s'offrent à vous, hein, les vierges. Là. Et même financièrement, ça va beaucoup mieux. Et moi, oui, on tombe amoureux. On va tomber amoureux hein, ou amoureuse, alors soit de la personne qui aide, ou soit d'une autre, tout simplement. Là, ça ne va pas aussi loin, parce que, ben voilà, il y a quand même pas mal hein, de choses, il y a pas mal de transformations hein, personnelles à avoir lieu, là, déjà, mais on voit bien, vous allez faire une rencontre, ça va être de l'amour, voilà, ça va être vraiment, hein, vous allez être vraiment très amoureux, mais ce n'est pas pour tout de suite, ça. Donc, il y a d'autres choses à mettre en place. Il y a d'autres projets à planifier. Il faut d'abord guérir d'un chagrin d'amour, de la méchanceté d'un entourage. Alors, sans doute l'entourage de cet autre hein, voilà, limite, grande fête, quoi. Hein, quand vous vous êtes séparés, hein, quand ça peut être aussi hein, la tierce hein, qui a fait la fête parce que, ben, enfin, séparation, hein. Donc, elle a votre autre et elle est très heureuse, cette personne. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous a fait énormément mal. Et j'ai envie de dire, il y a eu des mensonges. On vous a décrit comme une personne qui était méchante, qui était, je sais pas, exigeante, qui donnait toujours des ordres. J'ai envie de dire, là, j'ai un ex, ou un futur ex, hein, qui vous a décrit comme le diable, quoi, hein, à cette tierce. Hein. Mais mon Dieu, cette personne, elle a été faire croire à tout le monde
que vous étiez le diable en personne, alors que c'est pas vrai du tout. Simplement parce que cette personne n'a pas voulu assumer que c'était une personne infidèle qui n'avait aucune valeur. Hein. Et là, j'ai l'empereur, l'impératrice, et on parle hein, peut-être sur l'automne d'entreprendre un projet ensemble. Mais pour l'instant, vous êtes voilà, en train de vous reconstruire hein, avant d'envisager hein, cette relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, je crois que je vous ai donné les signes. Hein. Alors, on avait Verseau, Poisson, Cancer, Taureau, Capricorne, Scorpion, Vierge, Bélier et Lion. Donc voilà, voilà, c'est une belle reprise, une belle revanche, j'ai envie de dire, après beaucoup de souffrance. Pour vous les Sagittaires, hein. Les Vierges, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Sagittaire. Ah, il y avait le signe du Sagittaire aussi, c'est pour ça. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Nous avons Ray qui vous dit « Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. » J'ai envie de vous dire, on vous dit que vous avez besoin de sortir aussi. Peut-être que vous êtes enfermé hein, chez vous, vous ne bougez pas de chez vous et vous avez vraiment besoin de sortir surtout. De vous, voilà, de vous aérer. Nous avons Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Et ne faites pas de compromis. J'ai envie de dire, de toute façon, vous méritez mieux hein, que cette personne hein, avec qui vous avez été. Et nous avons Aurore qui vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Et Brigitte Ando, on vous dit bien, votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc voilà. Il y a des choses avec le côté financier. Hein. Il y a peut-être, voilà, hein, votre ex ou votre futur ex vous a peut-être caché des dettes. Hein, et ça va, voilà, ça va vous bouleverser. Hein. Donc, voilà les vierges pour votre tirage. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Hein. Merci de votre soutien, de votre présence, pour vos messages. Et surtout, un grand merci pour tous vos likes. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.